Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Petite vidéo qui sort un peu plus tard que celle de lundi, c'est férié aujourd'hui, donc on s'est reposé un petit peu. Débrief de la Game Week 3 et on prépare la Game Week 4. Il s'est passé beaucoup de choses hein, cette Game Week, les mecs. Il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Par quoi on va commencer? On va commencer par mes rewards. Euh, on va refresh ça pour voir si tout est à jour. 10 box. J'ai gagné 10 box, 2 cartes, 15 balles, majorité de cartes de box rares. Et bon, en même temps je suis content, en même temps je suis déçu. Bon, là ici déçu de mecs comme Sengun et Cam Thomas, où je pensais que ça pouvait aller chercher un peu plus. Au final on finit assez haut, hein, assez loin de la récompense. Ici ça a tenu grâce à Jokic, même si j'ai pris une belle douille sur Malik Monk que je voyais un peu plus haut pendant la Game Week. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben ouais, voilà. Top 21. Top 21 en rare champ grâce à Booker à Booker et Giannis qui se sortent les doigts là sur la dernière journée. Donc et ben petit top 21. On prend, hein, on prend, on prend. On est dans le tier 2, donc il y a boire à manger dans le tier 2. Ça me fait un peu peur, mais bon, on verra. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais on n'a pas les rewards. Ce matin, on n'a pas les rewards. Donc pourquoi on n'a pas les rewards? Je ne sais pas, vous ne le savez pas, personne ne le sait. Donc on verra. La dernière fois, on l'a eu dès le réveil. On verra si là, on va l'avoir un peu plus tôt. Un petit peu déçu, bon bah, si vous étiez avec moi en stream mercredi, on était top 4 hein, avec cette line-up, on était top 4 et on s'est dit, bon, Walker Kessler, ça va peut-être être dur, mais Brandon Ingram, 40, normalement, il peut l'améliorer. Bon bah non, il a pas amélioré, Anthony Black qui avait un peu amélioré sa note, mais bon, on a déjà surfé sur le 98 de Banquero, on est content de pas être passé à côté. Mais on aurait préféré un peu plus. Et en vrai, même ici, j'avais un bon setup. Même ici, j'avais un bon setup, juste shy, voilà. Mais bon, vous voyez l'état des Game Week, les mecs. L'état des Game Week est terrifiant en ce début de saison. Si tu veux une T1, faut faire 330. Si tu veux une T1, faut faire 330 et le premier, il fait 356. Wouah. Bon. Bon voilà, nous on est des gens normaux, on vise 320 en surperf et voilà. Sinon rien d'autre, bon bah on ouvrira les petites box ce soir en stream, pareil que les petites rewards, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu sur la Game Week 3? Le meilleur surperformer, les amis, c'est Nick Richards. C'est Nick Richards, donc bon. Est-ce que ça prouve la qualité de Nick Richards ou est-ce que ça vient affirmer le spot des Toronto Raptors pour un pivot? À voir. Paolo Banchero, on s'était quitté lundi en stream. On se quitte lundi en stream. Je pars sur le match de Banchero. Je l'ai aligné parce que on a Franz Wagner qui est malade. Et le mec nous tape un 84 des familles, match à 50 points, daron, cassage de gueule. La clim qu'on a appris dans la nuit de jeudi à vendredi, petite clim, enfin même énorme clim, 4 à 6 semaines pour notre ami Banquero qui s'est déchiré l'abdomen ou une déchirure musculaire au niveau du ventre quoi. 4 à 6 semaines donc voilà, nickel. Nickel, sachant que j'ai appris la blessure de Scotty Barnes pour mon Scotty Barnes S3, nickel. Peyton Pritchard qui nous a sorti un classique sur les Bucks, le classique Trae Young, Lindy Waiters qui a profité de toutes les blessures, je m'étais un peu endormi sur lui, il start le deuxième match et au premier match il start, enfin il start pas mais il start la seconde période donc vraiment, vraiment pas mal, notre ami Lindy. Qu'est-ce qu'on a eu? Bah, Booker qui m'a sauvé dans la nuit d'hier. Tyler Hero qui a sorti un bon match. Towns qui a complètement ouvert en deux nos amis, nos amis du 8. Josh Giddey qui s'est mis à shooter à 3 points.
Bilal. Bilal le daron. Ah là là, Bilal le daron. Il sort de 2 matchs à plus de 20 WAP d'affilée. Mais en tout cas, il tape son record en carrière, 28 points. C'est lui qui remonte la balle. C'est le daron de l'équipe, quoi. Ça y est, c'est le daron de l'équipe. Jordan Poole lui demande des conseils. Euh, Powell, Chris Paul un petit plus 26. Bon, j'aurais pas mis un copec dessus. Buddy Hield, bon ben le sacro-saint Buddy Hield. Filipowski avec la blessure de Taylor Hendricks. Blessure de Taylor Hendricks. Le Jazz qui est dans des projets macabres. Qui a un projet Capture the Flag et il commence très très bien dans ce projet. Kevin Warter, Zachary Ezaché, qui a profité aussi de pas mal de blessures. Jalen Suggs, bah, pareil dans ce match contre les Pacers. Jordan Hawkins. Bon, bah après, on est sur des mecs. Le petit Alvarado. David Roddy qui a profité aussi des blessures. Notre ami, notre ami Mitchell, fan de OKC. Est-ce qu'on n'est pas encore sur une masterclass de Sam Presti? Est-ce qu'on n'est pas encore sur une masterclass de Sam Presti, hein? Tous les ans, on arrive à voir un mec rookie, des fois des mecs qu'on n'attend pas aussi fort et qui pètent, et ben ça y est, on y est encore. Rui Hachimura qui a un très bon L10 là pour la Game Week à venir. Brandin Podziemski aussi. Jokic qui est obligé de s'employer. Enfin bon. Après, on va rentrer dans des plus petites perfs. Mais en fait, vous voyez que là, on descend. On va arriver à la 50e perf. Et à la 50e perf, on est encore sur un plus 17, quoi. C'est vraiment que cette Game Week, elle était terrifiante, quoi. Vraiment terrifiante. Il y avait de la surperf de partout. Ne soyez pas démoralisés si vous n'avez pas réussi à avoir de reward cette fois-ci. C'est des Game Week de début de saison. On commence à connaître. C'est pas... ça va se lisser avec le temps. Il va y avoir des blessures. Là, de toute façon, ça commence déjà bien. Donc voilà. Ayez foi et continuez à soumettre des line-up en restant positif. Les douilles, bah ouais, moi j'ai pris la petite douille, j'ai pris la belle douille, même moins 25, j'ai pris la belle douille SGA. LeBron James, notre ami LeBron James, ouais, dans un match où ils se sont fait taper sur les scènes, c'est un peu compliqué. Okongu en plus blessé, en sortie de banc, un peu compliqué pour lui. Bon bah DiVincenzo de toute façon avec un 10 de 37, compliqué de le jouer. Franz Wagner, compliqué, maladie. Bon, avec la blessure de Banquero, est-ce que c'est pas lui à aller chercher chez nos amis du Magic? CJ McCollum qui a mis une belle douille, match de merde plus blessure. Donc ça dégoûte. Gobert, je sais pas si vous avez vu le match contre Dallas, mais bon, voilà. Que dire? Que dire? La Melo Ball, une petite sous-perf, donc voilà, après on a des mecs qui ont de la... Miles Turner. Miles Turner, if I speak, hein, le début de saison de Miles Turner, bon, compliqué. Voilà. Puis Alex Caruso, le GOAT, hein, qui doit tourner à quoi? À 2 points de moyenne là chez OKC, mais tellement valuable. Donc vous ne touchez pas à Alex Caruso pour Sorar. C'est interdit. Taylor Hendricks, le pauvre. On espère que ça ira pour lui. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. J'ai l'impression qu'on a quand même plus de grosses surperfs que de douilles, hein, sur cette saison, sur cette Game Week, pardon. Et on a une Game Week, en tout cas avec mon roster, j'ai trouvé qu'elle était pas facile j'ai pas réussi à très bien me projeter sur cette Game Week, mais on va aller voir un peu. On a pas mal d'équipes à 2 matchs, mais du coup avec des cartes un peu redistribuées un peu partout. On a Atlanta, donc toujours on est sur le tableau fait par Osiris du Discord Pépite Soir. Si vous voulez avoir accès au tableau, vous avez le lien du Discord dans la description. N'hésitez pas à rejoindre le meilleur Discord de Sorare NBA en France. On a les meilleurs perfs, on a les meilleurs cracks, et il y a toujours un mec pour vous parler de NBA, quelle que soit l'heure de la journée. Par contre, on va commencer. On va commencer par Atlanta, par les Hawks qui vont avoir un match-up Kings-Pels. Pourquoi pas? Vous savez que moi en général, j'ai tendance à privilégier le fait de mettre un mec à 2 matchs plutôt qu'à un match sur les Game Week du week-end, donc à voir.
C'est bien de prendre des risques, mais j'ai envie d'un peu lisser les miens là sur ce début de saison. Donc on va privilégier les deux matchs. Donc on a aussi les Nets avec les Pistons en back-to-back. Donc faites attention à notre ami Nick Claxton. Bon bah ça, deux matchs Boston-Charlotte en moins de 24 heures les mecs. Je pense que ça va distribuer. Je pense que Pritchard va encore être une des top surperfs de cette Game Week. Un seul match pour les Bulls. Les Cavs. J'étais un peu dégoûté parce que j'aimais bien ce remake des finales, enfin du premier tour des playoffs. Magic Cavs avec un Banchero qui avait l'air un peu énervé. Bon, ben, ça sera fini. Les Bucks, les mecs. Les Bucks. Les Bucks qui vont affronter une équipe des Cavs qui est en pleine bourre. Et eux, ils sont pas du tout en pleine bourre, donc attention. Détroit qui est en double match-up new-yorkais. Les Pacers, un seul match contre Indiana. Miami et Washington qui sont au Mexico City Game. Certains ont la théorie de mettre Jaime Raquez. Bon, moi je prendrais sûrement pas ce pari, mais bon, ça peut être une storyline qui se tient. Un match pour Milwaukee, un match pour New York, double match pour Orlando, mais bon, sans Banchero, ça peut être un peu compliqué. Hein, c'est sans ton moteur offensif, ça. Puis en plus, ils sont back-to-back Dallas, OKC. Waouh. Attention à nos amis du Magic. Hein. Attention à nos amis du Magic, ça peut être compliqué pour eux. Philly, toujours pas de nouvelles d'Embiid, il me semble, donc on va éviter d'y toucher. Les Raptors, hein, qui eux aussi ont un projet pour Cooper Flag. Il y a énormément de blessés aux Raptors, ça va être très compliqué pour eux et ils ont un double match-up de Los Angeles qui peut être difficile à gérer pour eux. Donc voilà. Washington, Miami, Dallas, un seul match contre le Magic. Denver, back-to-back Denver, Jazz et Minnesota. Revenge game des demi-finales à l'ouest. Moi, c'est du match-up que je vais cibler là. C'est du match-up que je vais cibler. Je peux vous le dire que ça va envoyer. Il commence à avoir des très bons L10 à Denver. Si les mecs se sortent un peu les doigts du cul, ça peut être régalade. Un seul match pour Houston, un seul match pour les Warriors, un seul match pour les Clippers, un seul match pour les Lakers, un seul match pour les Grizzlies. Un double match Minnesota avec, pareil, le revenge game du coup de Denver plus les Spurs. Donc pas mal. Pas mal. Vous verrez qu'il y a un L10 que j'aime bien là-dedans. Une game week extraordinaire pour nos amis les Pels. Indiana Hawks, c'est Indiana-Atlanta du coup. Incroyable. Pas trop mal pour Shai et ses compères Portland et les Clippers. Un petit à chaque fois, hein, le petit match de Shai sur les Clippers en général, ça régale. Phoenix qui affronte une seule fois Portland qui est en back-to-back pas simple. Thunder Suns. Sacramento. Pareil, bonne match-up ce week-end là pour Sacramento avec les Hawks et les Raptors. Un seul match pour les Spurs de Wemby qui sort d'un 5x5. Et le Jazz contre Denver. Bon bah, on verra sur les match-up, enfin sur les L10 individuels, quel match-up on va cibler. On va se mettre, comme vous avez l'habitude, en concept et on va commencer à regarder. Bon bah, Shai qui est sur une excellente game week, qui s'est un peu fait éteindre par les défenseurs des Spurs, notamment Jeremy Sohan. Je l'avoue. Mais c'est surtout, ça shoot beaucoup à 3, des fois ça rentre pas, donc un peu attention. Wemby qui sort d'un match exceptionnel, hein, j'ai pas allé voir ce que ça donnait en points so rares, mais en général un 5x5, ça va chercher du puntos. Hein. Ça va chercher du puntos, dommage qu'ils soient encore le 4 sur 13 les mecs. Le 4 sur 13 les mecs, moi ça commence à me saouler, hein, je vous le dis. 4 sur 13, c'est bon. Commence à me saouler. Jokic, excellente game week. Giannis, bon.
Giannis qui se sort un peu les doigts du cul, mais bon, pour quel résultat, quoi? Pour quel résultat? Voilà, 4 de suite. Ils ont une belle gueule à exploser, les Bucks, hein. Ils ont une belle gueule à exploser, je vous le dis. Ça, c'est une belle gueule à foutre pas mal de mètres dans des packages, donc attention. Et là, en fait, on va avoir pas mal de gros à un seul match. Donc, on n'aime pas trop. Banquero out. Banquero out. Tatum, Jason Tatum. Est-ce que c'est pas une Tatum game week? En back-to-back, vous ne rêvez pas, hein, deux fois le même jour, c'est parce qu'ils s'affrontent à moins de 24 heures d'intervalle, donc ça, on va rigoler. La paire Sabonis Fox sur 2 matchs, 2 bons match-ups, ça peut être cool. Donovan Mitchell, du coup, Donovan Mitchell, quand vous voyez la gueule de la défense des Bucks, ça peut être pas mal. La Melo Ball, pourquoi pas. Sengun, on peut éviter d'y toucher. Moi, Anthony Edwards, ça va cliquer fort. Zion, ça va cliquer fort aussi. J'aime beaucoup. Euh, Jalen Brown qui n'a pas eu encore de statement game, donc il pourrait être bien inspiré. Kate Cunningham qui fait un bon début de saison, hein, malgré ses coéquipiers. Encore après du un match. Moi, j'aime pas trop les match-up un match, donc c'est un peu compliqué, hein. J'ai pas trop envie de vous dire d'aller là-dessus. Euh, DeAndre Ayton contre les Suns. Est-ce que vous cliquez là-dessus? Ça peut le faire en vrai, ça peut le faire. Sur la calvasse de Nurkic. La doublette intérieure des Cavs. Scotty Barnes out, pareil, pendant un mois. Donc on est bien dégoûté. Jalen Williams, pas ouf sur ce début de saison. Cam Thomas qui serait inspiré de reprendre les rênes de son équipe et de ne plus laisser Dennis Schroeder être le daron de l'équipe. Tyrese Haliburton sur un match, vu le début de saison, on va éviter. Vu le début de saison, on va éviter. Après, on a encore du mec à un match. RJ Barrett. RJ Barrett, le LDCO, mais il n'y a pas Scotty Barnes. Franz Wagner, le LDCO, mais il n'y a pas Paolo Banchero. Ils sont dans le même range. À voir quel match-up vous privilégiez. Rien qu'au niveau du match-up, moi j'irai sur les doubles match-up californiens pour les Raptors, mais bon. Wagner, à voir s'il se remet bien de sa petite maladie. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Qu'est-ce que j'aime bien? Là, ici, on a 3 L10 que je trouve plutôt pas mal, hein. 3 L10 que je trouve plutôt pas mal. Bon, Zubac sur un seul match, attention, mais McCollum, on est sûr qu'il sera pas là au premier match contre les Pacers, donc un peu compliqué, mais Jamal Murray à 33, moi je clique, hein, les mecs, hein. Même si c'est compliqué pour lui en ce début de saison, je clique. Je suis désolé je suis désolé de vous dire ça, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici? On commence à arriver dans les mecs qui sont un peu trop. On a toujours. Je crois que. Attendez, j'ai passé Trae Young, le Trae Young à 35. Trae Young toujours à 35. Trae Young toujours un cheat code. Donc vous alignez Trae Young si vous l'avez. Brandon Ingram à 30. Toujours Brandon Ingram, le cheat code du début de saison. En plus, pas de McCollum au premier match. Donc vous pouvez y aller, hein, vous pouvez y aller les yeux fermés. Euh, Qui est-ce qu'on peut avoir de sympa à 29? Est-ce qu'on clique sur l'approche de Gobert à plus 11? Non, hein. Non. Nous, on regarde les matchs et on clique pas trop, j'avoue. Miles Turner, de toute façon, qui est en Game Time Decision, mais vu le niveau du type en ce début de saison, moi, je clique pas dessus. Le L10 de Dilo qui baisse, qui font un vue d'œil avec son rôle qui baisse autant que son rôle chez les Lakers, donc un peu compliqué pour notre ami. Claxton, attention le back-to-back pour Claxton, mais le L10 de 27, moi, me tente bien. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop, à voir. Je vous avais dit les L10 chez les Nuggets, Michael Porter Jr. à 26, il suffit d'un match, hein. Il suffit d'un match, les amis. Donc, L10 de 26, ça commence à cliquer. Je sais que par ici, on a quoi? On a Wendell Carter à 25. On a toujours du Drummond si on n'est pas au courant de ce que Embiid peut donner. Euh,
Michael Bridges, un seul match, mais 24, ça commence à être très très peu pour notre ami Michael Bridges, hein. Nasrid, pas... un peu compliqué son rôle là. Il me fait un peu penser à... il me fait un peu penser à Malik Monk. Des Six-Men qui ont du mal un peu à surperf leur rôle en ce début de saison avec du changement dans le 5. Euh, Alex Sarr qui est sorti d'une bonne game week contre les Hawks. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, Taylor Hendricks, force à lui. On a toujours du Norman Powell à 22, par contre c'est une match-up contre OKC. OKC qui est la meilleure défense de la ligue, donc attention de ne pas vous péter les dents là-dessus. Attention de ne pas vous péter les dents là-dessus. Malik Monk, 2 matchs. Walker Kessler, un seul match, mais contre Denver, donc il peut avoir un rôle important, attention. Grady Dick qui sort de... Je sais pas si c'était son record en carrière, mais 30 puntos. 2 matchs, donc pareil, ça peut prendre. Bilal le daron. En parlant de daron, Toumani Camara, en termes de daron, ça se pose là. Donc après, à voir, il y a du gros match-up, mais ça peut être pas mal. Jonathan Isaac, qui sera l'heureux héritier du poste 4 titulaire pendant 1 mois et demi, pendant l'absence de Banquero? On verra si ça sera Jonathan Isaac, je sais pas, notre ami, est-ce qu'il a un temps de jeu titulaire dans les jambes, à voir. Nick Richard, les amis, est-ce que vous prenez un Nick Richard qui sort d'une perf monstrueuse? Moi, je ne cliquerai pas dessus. Brandin Pomzienski, on est toujours dans le même état au niveau des Warriors, donc on peut cliquer sur du Warriors, Brandin, Buddy Hield, Jonathan Mogbo, vous l'aviez vu en stream la dernière fois, j'ai FOMO un Ochai Abagji, et en fait c'est le rookie Jonathan Mogbo qui prend le poste 4, hein. Donc à surveiller. Bon, ça peut être compliqué parce qu'il y a du daron, hein, dans les forwards, donc ça peut être compliqué pour lui, mais bon, au moins il apprend. Au moins il apprend. Keontae George toujours avec un super L10. Dean Wade qui a fait des trucs. Le L10 de Gafford qui descend. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir du petit Chris Boucher. Josh Giddey, hein, toujours à 17, un seul match, mais bon, toujours à 17, il est en pleine bourre, donc ça clique. Malik Beasley sur 2 matchs, bon. Ochai Agbaji sur 2 matchs, comme je vous ai dit, mais bon, il a pas pris le poste de titu. Dyson Daniels, hip torso, donc c'est apparemment officiel qu'il loupera le match contre les Kings. Donc est-ce que vous prenez le risque de le mettre que sur un seul match contre son ancienne équipe? Ça peut être un petit spot, mais bon. Sinon, on a toujours le spot Christian Brown qui fournit, hein, en ce début de saison, qui fournit. Même si, en fait, c'est tellement le marasme en attaque que il arrive à tirer son épingle du jeu. Kevin Werther pas mal face à son ex, c'est toujours cool. C'est toujours cool, c'est toujours cool. Qui est-ce qu'on a? Après, on va commencer à arriver chez les mecs un peu plus petits. Mais qui sont eux qui vont casser les Game Week. Est-ce qu'on a encore notre ami on a Jalen Wells qui est qui était titu hier du côté de Memphis. Jamal Sheet qui a un bon temps de jeu, à voir quand est-ce que notre ami Quickly revient. Bon bah là, est-ce qu'on a celui qui va tuer toutes les line-up qui n'auront pas Pritchard? Je pense, hein, je pense que lui, il risque de se faire plaisir sur un de ces 2 matchs. Il va sûrement avoir des mises au repos de joueurs un peu daron. Donc Pritchard à 12, compliqué de se projeter sur un meilleur L10 de 12. Anthony Black. Et si c'était lui, les amis? Et si c'était lui? On glisse Banquero, on glisse Wagner en 4 et on le met lui en 3. À voir. Il a énormément joué dans le match face aux Pacers. Donc à voir. On a toujours le cheat code Hawkins. Toujours Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. Bon, on a encore J.L. Smith, Kevin Porter. Qu'est-ce qu'on a dans les tout petits L10? Dans les tout petits L10, on a la blessure de Daniel Tice. Les potes, qui pourrait nous ouvrir un Robinson Earl.
à Robinson Earl. On a, oui, bien sûr, Cody Williams qui a été titu. Est-ce qu'il a été titu hier soir? J'ai pas eu le temps de regarder avant de lancer la vidéo. Ouais, il a été titu hier soir. Bon, pour l'instant, ça rentre pas, hein. Pour l'instant, ça rentre pas pour notre ami 0 sur 6. Mais bon, il suffit d'une fois. Donc, c'est un pari que je vais prendre. J'ai un Strother toujours projeté à 11. David Roddy projeté à 20 avec toutes les blessures. Donc, à voir. Est-ce que vous cliquez sur David Roddy? Jet Howard qui peut profiter aussi d'un temps de jeu amélioré. Euh, Keaton Wallace que j'ai FOMO. Donc, on verra. Soit on fera de l'achat-revente sur lui, ou soit on l'utilisera dans la Game Week, mais bon, ça fait un peu peur. Et voilà, le plus 18 de Jeremiah Robinson Earl. Est-ce qu'on finirait pas la vidéo là-dessus, les petits potes? Avec la blessure de Daniel Tice, seulement Yves Missy dans la rotation, et ben, mon frérot, c'est toi, hein. C'est toi. Donc à voir. À voir s'il arrive à tirer son épingle du jeu. Quoi qu'il arrive, nous on se retrouve comme d'habitude ce soir pour faire la clôture de Game Week ensemble. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, à me suivre sur Twitter pour avoir l'heure exacte. Et puis bah, on se dit à ce soir les mecs. Bonne journée. Salut.